Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Armées françaises qui sont en Afrique, les ambassadeurs françaises dans nos pays, RFI, France 24, avec beaucoup de diabolisation. Cette vidéo va être une vidéo panafricaniste parce que moi, je suis passionné, j'adore l'Afrique et tout ce qui tourne autour de l'Afrique m'intéresse, mais tout ce qui touche aussi l'Afrique m'intéresse. Et ce sujet-là, c'est quelque chose qui est un peu tabou, mais qu'il faut mettre sur l'espace public pour en parler. Et je pense qu'il y aura beaucoup de panafricains aujourd'hui qui vont parler, qui vont réagir dans cette vidéo. Donc, c'est exactement ce que nous allons parler aujourd'hui, mais juste après l'intro. Merci beaucoup si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. Moi je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie. 80% de mes activités tournent autour de la crypto-monnaie. Je suis même à Abidjan pour une grande conférence, l'une des plus grandes conférences entrepreneuriales en 2023 à l'hôtel Bellecote. Nous allons parler comment gagner de l'argent sur internet, nous allons parler aussi de la crypto-monnaie, etc. Il y aura beaucoup de thématiques, beaucoup de grands leaders aussi qui vont venir pour participer à cet événement le 25 février 2023 à l'hôtel Bellecote. On aura l'occasion de faire aussi une cérémonie dédicace de ce livre, La cause de l'échec de la jeunesse africaine. Donc vous allez voir qu'en tous mes trucs, il y a l'Afrique dedans. C'est pourquoi moi, même souvent ma mère n'aime pas que je parle de certains sujets sur l'Afrique. Mais c'est la passion souvent. Donc je dis la cause de l'échec de la jeunesse africaine. Mon entreprise c'est Vision d'Afrique. Je dis tournée africaine. Je fais Sénégal, Côte d'Ivoire. Le mois prochain je serai aussi au Togo, ensuite Cameroun. Donc moi l'Afrique coule comme on le dit à mes veines. Donc je suis obligé, comme je l'ai dit. On m'empêche souvent, m'interdit, tu es trop jeune, ne parle pas de certains trucs. Je ne sais pas, mais souvent je me sens obligé. Donc c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui on va parler des ambassadeurs. Les ambassades françaises qui sont dans nos pays. Est-ce que, ma première question, on va le camper déjà sur les ambassades. Pourquoi les ambassadeurs qui sont dans nos pays ne respectent pas les Africains? Parce que moi je le considère comme une manque de respect. Quand un Américain, un Français, je ne sais pas, Polonais ou Russe veut venir en Afrique, il a tout ce qu'il lui faut, c'est d'acheter un billet d'avion et prendre son sac et de descendre dans nos terres. Et on a tout ce qu'il nous faut ici. Mais par contre, nous, si on doit aller dans leur pays, même si c'est pour business, même si tu es un responsable, même si tu es un cadre, c'est-à-dire qu'on va te faire courir, on va te faire, c'est-à-dire que souffrir, tu vas vivre l'enfer pour juste déposer un visa, pour avoir un visa et on te manque de respect. L'une de nos grands frères, Tchonia, que vous connaissez récemment, lorsque j'ai fait une vidéo sur TikTok qui est devenue virale, plus de 1 million de personnes parce que j'ai raconté mon histoire avec l'ambassade de la France, parce que j'ai déposé une demande de visa au niveau de l'ambassade de la France pour leur dire que moi je dois aller en France pour une rencontre. Moi qui j'ai mes business en Afrique, pour ceux qui me connaissent savent très bien que moi j'ai pas l'intention d'aller en France pour rester. Mais ils m'ont notifié en disant que voilà, votre demande de visa a été rejetée par une seule. C'est-à-dire que c'est quoi le motif de cette rejet? C'est parce qu'on n'est pas sûr que si tu pars, tu reviens. Tu vois cette manque de respect, mais faites votre job pour savoir est-ce que moi si je pars je reviens. J'ai déposé ce certificat de mariage qu'on m'a demandé, le certificat de naissance de mes enfants, comment il s'appelle, relevé identité bancaire, les papiers de mon entreprise qui sont installés un peu partout. Mais on me demande, même ça c'est pas du tout normal. Mais j'ai tout donné. On m'a pas dit qu'on a vérifié que cette entreprise n'est pas la vôtre. On m'a pas dit qu'on a vérifié que ce compte bancaire n'est pas votre compte bancaire. On m'a pas dit qu'on a vérifié l'argent qui trouve dans votre compte bancaire n'est pas votre compte bancaire, n'est pas votre argent. On m'a pas dit que cette certificat de mariage que vous avez déposé, on a vérifié, c'est pas votre certificat de mariage. On ne m'a pas dit, mais tout ce que j'ai déposé comme papier mais on m'a dit qu'on n'est pas sûr que si tu pars, tu reviens. Et on a bouffé mes 90 000. Et je vois qu'il y a des jeunes qui perdent 1 million, 2 millions sur ces petits trucs-là. Et je pense qu'on doit mettre ces sortes de trucs sur l'espace public pour en parler. C'est-à-dire que le respect, c'est pas quelque chose qu'on va quémander, c'est quelque chose qu'on va arracher. On va forcer les gens de nous respecter. Ça, c'est le premier angle de cette vidéo. Les ambassades qui sont en Afrique qui ne nous respectent pas. Je pense que ça, c'est une manque de respect. C'est pas moi
Si c'était la seule personne, moi lorsque j'ai fait la vidéo que j'ai fait sur TikTok, il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé la vidéo de Tchonia pour me dire lui aussi, quelqu'un comme Tchonia qui veut aller aux États-Unis et il a déposé tous les papiers nécessaires et on lui dit quoi? Je ne sais pas. Ben, c'est du n'importe quoi. Et lui, c'est lui qui a raconté l'histoire, je pense que dans une conférence, etc., etc. Donc ça, je pense que c'est première chose que les Africains doivent combattre, c'est ça. On doit exiger les gens nous respecter. Les gens doivent nous respecter par A ou B. On s'en fout. Nous, on n'a pas besoin d'aller nulle part. Quelqu'un qui comprend les opportunités qu'on a ici en Afrique, on n'a pas besoin d'aller nulle part. Deuxième élément, c'est l'armée française. Donc, vous savez, il y a beaucoup de dégâts aujourd'hui au niveau du Sahel, il y a énormément de problèmes. Vous savez, ils sont en train de nous diviser à 100%. On tend vers une avenir vraiment très incertaine. Pourquoi? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la Guinée, Mali et Burkina Faso sont en train de se collaborer parce que c'est des gens qu'on a cété ou bien sortir sur l'Union africaine et CEDEAO par des lobbies qui sont en train de faire des conneries c'est du n'importe quoi. Et aujourd'hui, le problème qui se retrouve au niveau du Sahel, là, la vraie cause, si on ose le dire, c'est l'armée française. Parce que c'est eux qui ont tué Kadhafi. Et après la mort de Kadhafi, ce qui s'est passé, tout le monde le sait. Aujourd'hui, on a pris le fils d'Idriss Déby, de le mettre au pouvoir. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre. La France, dire avec ses collaborateurs ici en Afrique, on va sanctionner Mali parce qu'ils ont fait un coup d'État. On va sanctionner Guinée ou bien Burkina Faso parce qu'ils ont fait ça, si c'est là. Mais Tchad a fait, ceux qui sont fait, c'est pire même parce qu'ils ont tué même le président. Et on a pris le fils et le remplacé et on dit rien. Parce que plus ou moins c'est quelqu'un qui continue à faire leur affaire. Donc je pense que quelqu'un ne peut pas venir maintenant au 21e siècle. On est pris en 1800 ou bien 14e siècle ou 12e siècle. Venir dans notre continent là pour le régler à notre place. C'est à nous de régler notre continent à notre place. Donc je pense qu'on doit soutenir aussi ces leaders qui se battent pour l'Afrique. Je prends l'exemple de Assimi Goïta, de Kémi Séba, de Nathalie Yamb, de capitaine Ibrahima Traoré, de Ousmane Sonko du Sénégal. Donc il y a beaucoup de personnes qui se battent pour la cause des Africains. Mais certains Africains qui sortent de gauche à droite pour combattre ces personnes, c'est leurs frères qui se battent pour leur intérêt eux-mêmes. Donc l'armée française, dis-moi sur les commentaires, est-ce qu'ils sont toujours leur place dans nos pays? Est-ce qu'ils sont toujours leur place dans nos pays? Au Mali, lorsqu'ils sont sachés cette armée française, c'est à partir de là qu'ils ont commencé à régler leurs problèmes des djihadistes. Et je pense que Burkina Faso va faire pareil. Et les autres pays qui veulent avancer, c'est-à-dire que moi je ne suis pas là pour dire que on va sacher la France. Non, on doit faire une collaboration win-win, gagnant-gagnant. Mais il faut que ça doit reposer sur le respect mutuel. Vous nous respectez, on vous respecte. On a des armées professionnelles et républicaines dans tous nos pays. Et ces armées-là, ce sont leurs frères et leurs sœurs qui sont dans leur pays. Donc, il ne faut pas faire du mal. Il ne faut pas laisser qui que ce soit de faire du n'importe quoi dans nos pays. Donc, il faut, si on a besoin cette coopération militaire ou etc., stratégie militaire, ça c'est autre chose. Mais il faut que ça doit se reposer sur le respect mutuel. Donc ça c'est deuxième point. Maintenant, troisième et dernier point, c'est les médias. Parce que vous savez, on a l'habitude de dire que les médias occupent le quatrième pouvoir. Mais c'est vrai une part, parce que les médias font de la manipulation. Mais il y a deux organes, comme France 24, comme RFI, ce qu'ils font. Donc il faut oser leur dire aussi la vérité. Au Mali, ils savaient commencer à faire de la manipulation sur les djihadistes pour dire que depuis l'armée française est sortie du territoire, qu'est-ce qui s'est passé? Les armées maliennes tuent la population. Et c'était pire conneries et des mensonges. Et c'est pourquoi on le sachait. Mais actuellement, au Burkina Faso, on a essayé de faire des diabolisations pour dire qu'il y a une tentative de coup d'État dans le pays. Et tout ça aussi, c'est pas vrai. Donc, ils ne s'arrêtent pas là. Donc, toutes les manipulations ou bien diabolisation d'X ou Y personnes, c'est dans ces grands médias que les gens le font. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça doit sachez. Ces médias-là doivent respecter nos leaders, doivent respecter nos religions, doivent respecter toutes nos valeurs et nos valeurs culturelles, etc. Donc, je pense que
nos médias africains ne se permettent pas d'entrer sur certains points sensibles, stratégiques dans certains pays, parce que eux aussi, ils ne doivent pas avoir le monopole. On est pour la liberté des journalistes, etc., etc., mais il doit avoir des limites. Nous, dans nos pays, dans nos pays africains, le pays comme le Sénégal, hein, quand on a récemment emprisonné un journaliste, un grand journaliste investigateur qui s'appelle Pape Alé Niang, parce qu'on l'a accusé de faire des, je ne sais pas, recel d'informations confidentielles, etc., etc. Mais ce qu'on accuse nos journalistes du pays, on permet d'autres journalistes de venir de nulle part et raconter même des mensonges souvent. Voici ce qui s'est passé au Cameroun avec le journaliste Zongo Martinez qu'on a tué récemment. Ce qu'il a dit pour qu'on lui tue, ou bien ce qu'il a poussé, ou bien qui a poussé les autres de le tuer, il y a d'autres journalistes qui disent la même chose ou disent pire, mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien. Donc je pense qu'on doit avoir un autre comportement, notre façon de voir les choses entre nous et les autres partenaires, hein, politiques, économiques, stratégie militaire, etc., etc. Et nos autorités doivent être beaucoup plus responsables vis-à-vis de ces organes-là, mais la population aussi doit montrer fort, être derrière nos leaders qui se battent pour nos intérêts. Donnez-moi votre point de vue sur cette vidéo. Hein. Donnez-moi votre point de vue. C'est un Africain qui parle. Hein. C'est pas un business ou l'entrepreneuriat ou rien. Donc si vous voulez parler de l'entrepreneuriat, si vous êtes à Abidjan, c'est le 27 février 2023 à l'hôtel Belcote. Mais moi je parlais de notre relation avec la France. Voilà. Je pense que 50 ans ou 60 ans de l'indépendance, maintenant ça doit suffire de continuer à dire qu'on a l'indépendance et on n'a rien. Donc aujourd'hui on doit avoir le vrai indépendance. On doit l'avoir maintenant. Donc voilà ce que je voulais partager. Ça c'est mon cri de cœur. Hein, avec la communauté. Donnez votre point de vue, partagez la vidéo, likez si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi s'il y a des points que vous pensez que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas un politicien, c'est juste un jeune qui parle avec eux, qui aime son continent, qui aime son pays, qui est l'Afrique et qui pense qu'il y a certaines pratiques qu'on ne doit plus accepter dans ce continent-là. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.